19h45, la barrière info soir, monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 3 juillet 2024 et toutes nos excuses pour ces légers retards. Les candidats du baccalauréat de la session 2024 ayant composé au jury 54 expriment un profond mécontentement face à leurs résultats. Ils dénoncent des irrégularités et demandent à ce que justice soit faite. Témoignage d'une des victimes à travers ce reportage de Sekinatou Gazibo et Boubacar Souley. La proclamation des résultats du baccalauréat session 2024 continue au niveau des différents jurys. Des résultats certes encore partiels, mais qui affichent un faible taux de réussite que contestent certains candidats, dont ceux du jury 54, composé des candidats au bac professionnel. Nombreux sont ces candidats à ce niveau à dénoncer les irrégularités. Après le résultat, c'était tellement catastrophique parce qu'il y avait 400 et quelques élèves et là il n'y a que 31 admis. Du coup là on est venu chercher nos relevés. Après la remise de nos relevés, on a constaté sur notre matière de base, la technique commerciale, il n'y a que des 1 et des 2 dessus, donc on n'était pas d'accord. Là, on a demandé une demande de réclamation. Les autres élèves qui étaient rentrés, on les montre juste la copie. Ça fait 0,50, 0,50, 0,50, c'est bon, tu n'as pas eu, tu as échoué, c'est bon, tu sors de la salle. Moi, heureusement, en rentrant dans la salle, on a ouvert ma copie et j'ai constaté une partie qui n'était pas corrigée. Là, j'ai demandé, cette partie n'était pas corrigée. La dame, elle avait compté 0,50, 0,50, ça fait 1. 0,50, ça fait 1,50. J'ai dit, ok, tu m'as donné 2. Ça fait 2 fois 6, donc ça fait les 12 dont tu m'as donné. Où sont les 0,50? Là, elle prend la courbe, elle me dit, c'est là, je dois te donner les 0,50. J'ai dit, ok, j'étais sortie, j'ai appelé mon père. Il était venu avec mon frère. Du coup, on est rentré avec mon frère dans le bureau. Elle a ouvert la copie qu'elle n'avait pas recorrigée. J'ai dit OK. Elle a ouvert la copie et là, heureusement, j'ai remarqué encore une autre partie qui n'était pas corrigée. J'ai dit là, madame, vous n'avez pas corrigé la copie. Et là, elle me dit comment elle va faire avec 253 copies. J'ai dit d'accord. Il y avait la présence du président du jury et des professeurs. J'ai dit d'accord, c'est bon. Là, il me dit que c'est l'État qui leur a dit de ne pas recorriger les copies. J'ai dit, mais vous n'avez pas corrigé, c'est une partie sautée, donc elle doit recorriger. Il me dit, c'est bon. De sortir, je n'ai pas eu, c'est bon. On nous a conseillé sur les copies des techniques commerciales, c'est notre cas, c'est à revoir. Parce que si on n'a pas eu la moyenne en technique commerciale, on ne peut pas réussir. On nous a donné des 1, de 2, de 3, en technique commerciale, coefficient 6, et puis les relevés, on nous a donné ça à main levée, avec 10 stylos. Non, c'est pas vrai ça. Nous ne sommes pas contents de notre résultat là. Le président du dit jury, pour sa part, rejette en bloc toutes les accusations, tout en donnant la certitude que le jury a fonctionné comme il se doit. Il n'y a aucune situation, aucun incident qui est arrivé au niveau du jury 54. La délibération a été faite comme prévu selon toutes les procédures de délibération. Et les candidats, tous ceux qui leur est de leurs droits, leur ont été cédés parce qu'ils ont le droit à réclamer le relevé, ils ont le droit à réclamer, à faire des réclamations. On leur a donné cette opportunité de faire des réclamations. On a accepté les réclamations. On a fait venir les enseignants parce que les enseignants sont les responsables de correction de copies. Et la vérification de copies a été procédée en présence des enseignants et du candidat. Et à l'issue de ces vérifications, nous n'avons pas eu des insuffisances ou bien des manquements qui ont été relevés. Face à cette situation, les candidats malheureux appuyés par leur syndicat demandent la reprise pure et simple des corrections. On demande justice. On n'est pas d'accord avec nos notes de technique commerciale. Franchement, c'est notre matière de base. Là, même si on a le bac, avec ça, on ne peut pas s'inscrire à l'université parce que ta matière de base, tu n'as pas de moyenne, on ne peut pas te prendre dessus. On ne peut pas comprendre qu'on dit dans un jury, plus de la moitié du centre à 1 en technique commerciale, c'est-à-dire leur matière de base qui a un coefficient 6. Et par rapport à ce cas, nous essayons d'abord d'interpeller les comités directeurs, qui est le représentant de tous les étudiants, les élèves de ces pays, qui n'ont qu'à prendre leurs responsabilités en main. Diligente une enquête afin de voir clair dans cette proclamation des résultats du jury 54.
Le centre technique de la FENIFOOT a servi hier après-midi pour la tenue des festivités entrant dans le cadre de la journée internationale des journalistes sportifs. Une déclaration et un match de gala ont marqué les festivités portées par l'Union des journalistes sportifs du Niger, IJSN. Le compte-rendu, c'est avec Boubacar Ibrahim et Soumela Abdoulaye. Le mardi 2 juillet 2024, les journalistes sportifs du Niger n'ont en effet pas passé outre la célébration de la journée internationale à eux dédiée. Initiée par l'AIPS, l'Association internationale de la presse sportive, en 1995, cette journée vise à soutenir et reconnaître le travail des journalistes sportifs et les encourager à mieux faire leur travail chaque 2 juillet. Depuis la création de l'Union par ses pairs, fondateurs, beaucoup de choses ont été réalisées par nos prédécesseurs qui ont consenti beaucoup de sacrifices dans le cadre du rayonnement du secteur de la presse sportive nigérienne, tant au niveau national qu'au niveau international. C'est le lieu de saluer la mémoire des pionniers de l'UGSN qui ne sont plus de ce bas monde. J'ai encore en mémoire feu Soumana Boubacar, l'un des fondateurs de l'Union, feu Ousmane Oumarou, feu Sori Bari, feu Iboun Gueye, feu Abdou Tikire, feu Chiroma Abdou, l'ancien Modibo Oumarou que nous avons ici, comme Suleiman Issamega Dissim, l'un des anciens, comme M. Adamou Issoufou Kodo, Adine Al-Galas, Siliman et tous ceux qui s'ensuivent. Des difficultés auxquelles ils font face ont aussi été soulevées. Force est de constater qu'au Niger, les journalistes sportifs travaillent dans une situation difficile depuis quelques années. Entre autres mots qui minent le secteur figure l'insuffisance de formation, de renforcement des capacités des journalistes sportifs, le manque de considération de la part de certains acteurs du mouvement sportif, la non prise en compte de la place du journaliste sportif dans les déplacements de nos ambassadeurs. Ainsi, juste après cette déclaration, s'en est suivi un match de gala entre journalistes sportifs et opérateurs de prise de vue. Le coup d'envoi ainsi donné, il n'a pas fallu longtemps pour les journalistes habillés en bleu à s'affirmer sur le terrain et marquer l'ouverture du score. L'instant d'après a donné lieu à plusieurs occasions de deux côtés, dont l'une fut finalement concrétisée par les opérateurs de prise de vue quelques minutes avant la fin de la première manche. De retour, c'est sur un terrain inondé par les eaux de pluie que le match s'était poursuivi et qui finalement s'est soldé sur un score d'un but partout. Notons enfin que ce match, qui s'est déroulé dans un climat de fair play, a nettement été mené par les journalistes malgré la souplesse, l'agilité et la facilité à agir des opérateurs de prise de vue qui n'ont pas été si expressifs dans la coordination. Disport, le MENA d'or aura lieu ce 27 juillet 2024 à l'hôtel Radisson de Niamey. À cette occasion, le comité d'organisation a animé ce matin une conférence de presse pour annoncer l'événement. Ibrahim Tikire, Soumela Abdoulaye. Au cours de cette conférence de presse tenue ce 3 juillet 2024, les organisateurs du MENA d'or ont expliqué à l'assistance les objectifs de l'événement qui porte les griffes de la Fédération nigérienne de football. MENA d'or, c'est une initiative unique qui célèbre l'excellence, qui met en lumière notre football. C'est une cérémonie que nous organisons, comme a dit Tikere tout à l'heure. Après une interruption, nous avons repris cette cérémonie pour essayer une fois de plus de récompenser les lauréats de notre football. Ce concept aujourd'hui, il s'articule sur 3 points. La reconnaissance, la célébration et l'inspiration. La reconnaissance, pourquoi? Parce que ça nous permettra de récompenser les acteurs de notre football, les meilleurs joueurs, les meilleurs entraîneurs, les hommes qui sont distingués au niveau de notre football. La célébration, c'est une cérémonie qui sera organisée autour de la nuit, sur le thème de la nuit des stars. À l'occasion de cette cérémonie qui aura lieu au Radisson Blu le 27 juillet 2024, nous aurons des invités venus de plusieurs horizons,
des célébrités qui vont nous rejoindre. Je tairai pour le moment leur nom, mais au moment opportun, nous allons vous les dire. Ces célébrités qui seront avec nous, ces célébrités qui sont dans le domaine du football, dans le showbiz, dans beaucoup d'autres secteurs. Donc aussi, nous aurons aussi l'inspiration. L'inspiration, pourquoi? Parce que le Niger regorge de footballeurs, d'anciens footballeurs qui ont fait la gloire de ce pays, qui continuent de faire la gloire de ce pays. Nos jeunes talents que nous avons aujourd'hui devront s'inspirer d'eux pour lever encore plus le drapeau du Niger, le Niger surtout. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux, c'est l'occasion pour nous, à l'occasion de cette cérémonie, de mettre ces jeunes-là pour qu'ils s'inspirent de ces anciens footballeurs que nous avons, pour essayer, comme je disais tantôt, de rehausser le niveau de notre football. Une édition 2024 de Ménador qui a vu l'implication et l'accompagnement de l'agence de communication Pulse et de l'opérateur de téléphonie mobile Zamani Telecom, notamment sur la mobilisation des sponsors et le vote dénominé. Nous devons faire de cet événement une référence en termes de reconnaissance et d'excellence. Pour notre part, nous avons prévu de vous faire vivre une soirée mémorable et inoubliable. Nous comptons sur vous et sur nos partenaires. Nous ménageons aucun effort, en tout cas de notre côté, pour la réussite de cet événement. Ce sera une cérémonie, pas qu'une remise de prix, ça sera vraiment, comme il l'a dit, une soirée d'excellence où nous aurons l'opportunité, en fait, nous donnerons la chance à ces talents nigériens de montrer toute leur potentialité au monde. Plusieurs acteurs de football nigériens seront récompensés au cours de cette nuit des stars prévue le 27 juillet 2024 à l'hôtel Radisson de Niamey. Le Ménador, faut-il le rappeler, après quelques années d'interruption et de retour après une saison palpitante de la saison 2023-2024. Sport toujours pour annoncer que la Ligue nationale de football a donné son verdict le week-end dernier à Tawa. Au terme de la finale, c'est l'équipe de Wambay de Maradi qui s'est imposée face à l'équipe de l'université de Niamey à l'issue de la séance des tirs au but. Ibrahim Tikiré, que nous retrouvons une fois de plus. La Ligue nationale de football du Niger connaît désormais son champion national pour la saison 2023-2024. Il s'agit du club de Wambay Athletic Club WAC de Maradi qui a battu en finale l'équipe de l'Université Aboumouni de Niamey le samedi 29 juin 2024 au stade régional d'Ottawa. C'était en présence du gouverneur de la région, le colonel-major Oumar Tawaye, des responsables administratifs et de plusieurs ferries du ballon rond. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur le score d'un but partout. Il a fallu la séance de tir au but pour voir l'équipe de Wambay remporter la partie sur le score de 6-5. Réaction de l'après-match avec respectivement le coach de l'université de Niamey et celui de Wambay Athletic Club de Maradi. C'est un sentiment de satisfaction. C'est une récompense de toute une année. On a fait presque 8 mois en train de travailler et maintenant la récompense est là, la double récompense. On est monté en Super League et maintenant on est champion national de la Ligue nationale. Vous savez, dans le football, chaque équipe dans un match a des moments forts. Nous avons eu nos temps forts. Durant les 40-42 premières minutes, nous avons créé beaucoup d'occasions. Je crois que nous avions réalisé 5-6 tirs cadrés contre 0 pour l'adversaire. Ils ont été réalistes, très cliniques à la première occasion qu'ils ont eu, ils ont tiré, ils ont marqué. Après, nous avons parlé avec les joueurs. Nous nous sommes redressés, nous sommes revenus. Malgré les conditions climatiques qui étaient compliquées, on a pu revenir. C'est le football, les dieux du stade étaient de leur côté. Ils ont une très belle équipe que je félicite au passage. On a perdu, mais on est resté des hommes. Au niveau de la Fédération nigérienne de football, on tire un bilan satisfaisant de cette compétition qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions et dans le fair play. Comme vous le savez, ça a été une idée bien nourrie par la Fédération de faire de Tawa en 2004 la région sportive. Donc c'est pourquoi nous avons opté pour la finale de la Ligue nationale ici à Tawa. Donc vous-même vous l'avez constaté, ça a été une belle finale où les deux équipes ne se sont pas fait pratiquement pas de cadeaux. Donc nous avons assisté vraiment à un très beau match. Donc nous disons merci aux deux équipes et au public venu vraiment nombreux pour assister à cette finale.
Après la Ligue nationale, le stade régional de Tawa abritera la phase finale de la Ligue régionale. Ça sera du 16 au 26 juin 2024. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.